Salut tout le monde, ici Lego Djangorex et on se retrouve pour l'interview de... Julien Legoman. Salut à toi, comment ça va? Très bien. Et toi? Bah moi aussi, ça va très bien. Alors, je vais te poser cette question, es-tu prêt? Oui. Eh ben, on va commencer avec la première. Vas-tu t'acheter des Lego Marine et Jurassic World? Alors, Marine, est-ce que je vais l'acheter? Sûrement. On verra bien si je pourrais en acheter. Ça dépend parce qu'il faut avoir les sous. Parce que j'aime pas des sous comme ça. Jurassic World, je sais pas encore trop. Je vais voir, mais c'est pas sûr. J'ai peut-être l'intention, mais c'est parce que je ne suis pas sûr en fait d'en trouver dans le magasin où je suis. Donc, je vais peut-être devoir aller au Lego Store. Donc voilà, donc je verrai bien si je l'aurais acheté. Je ne suis pas encore sûr. Ouais, après c'est surtout l'argent. Et moi je m'intéresse beaucoup au prix du Lego Store où je vais. Donc voilà, ça m'intéresse beaucoup. D'ailleurs, je pense qu'on a le même. Bah, oui, oui, moi c'est Lille. Bon, pareil. Alors, as-tu d'autres passions? Alors, est-ce que j'ai une passion? Oui, et d'ailleurs, on va dire que j'ai ma passion deux passions en une, parce qu'en fait, je suis un très grand fan de Formule 1. Et bah, j'adore la Formule 1 depuis que j'ai d'ailleurs été fan de Formule 1 avant les Lego. Donc, avec les Lego Speed Champions, je suis hyper heureux que mes deux passions sont réunies en une seule. D'ailleurs, je vous réserve une petite review cette semaine à propos de cette collection. Donc voilà, bah voilà, c'est vraiment ma deuxième passion, la Formule 1. Puis après, j'ai pas d'autres réelles passions. C'est plutôt des passe-temps après que j'ai pas. Voilà. Ok, donc d'ailleurs, ben, je pense que ça va être samedi soir, vu que tu dis ben, d'ailleurs que ça serait une vidéo tous les samedis soirs. Et moi aussi, j'aime bien Formule 1, hein, c'est mon voisin qui m'a fait connaître. Et du coup, je connais et j'aime bien regarder quand ça passe. Alors, tes parents t'aident pour acheter des boîtes? Alors, est-ce que mes parents m'aident pour m'acheter des boîtes? Et oui, parce que c'est tout le temps eux qui m'achètent en fait. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Alors, il y a des fois que j'achète moi-même, mais la plupart du temps, quand j'achète des sets moi-même, ce sont vraiment des gros parce que la plupart du temps, j'économise. J'économise beaucoup. Donc là, je vais essayer de tenter de m'acheter, je ne sais pas si vous voyez la grande roue qui est sortie très récemment en modulaire, en créateur, que je vais essayer de m'acheter pour ma ville. Donc là, je suis en train d'économiser. Donc je sais qu'elle coûte 180 euros, un truc dans le genre, c'est assez cher. J'en ai que la moitié pour l'instant. Donc c'est un peu compliqué. Ouais, quand Voilà. même pas mal, parce que moi, dès que j'ai un petit billet de ma mamie, je le dépense direct pour les Battle Packs. Parce que j'essaye à chaque fois d'avoir tous les Battle Packs, alors c'est pour ça, mais je vais peut-être économiser. Ou sinon, moi, mes parents, ben c'est. Ça dépend, c'est je leur demande. Soit ils disent oui, soit ils disent non, mais quand ils disent non, c'est non, hein. Alors, quelle sera ta prochaine mock? Alors, donc là, donc il y a une mock en cours, donc c'est une mock de la grotte de la glace. Donc pour l'instant, je ne travaille que dessus. Donc je prévois à peu près 10 updates. Donc voilà, donc elle va être modifiée dès l'update 2. J'ai pas vraiment de mock encore en tête, même si j'ai un petit truc qui me passe par la tête depuis un moment. Peut-être pourquoi pas faire un circuit de Formule 1 avec des gradins et tous les détails. Ça pourrait être pas mal, mais je ne sais pas trop comment je pourrais le faire parce que j'ai énormément de pièces dans ma ville. Sauf que j'ai pas envie de détruire ma ville, mais de côté, j'ai très peu de pièces, donc ça va être un peu compliqué. Il faudra que je m'en procure au Lego Store. Je vais essayer de faire des commandes, voilà, donc que j'ai jamais fait commande. D'ailleurs, j'ai jamais fait de commande, mais je vais peut-être pouvoir bientôt commencer. Ça, c'est bien plutôt. Donc voilà, donc j'ai pas tellement de mock de prévu, mais j'ai la mock en cours là que vous avez peut-être vu sur ma chaîne. Ouais, moi je l'ai vu et franchement j'ai bien aimé. D'ailleurs, je t'ai donné des conseils. Ouais. Après, pour moi, le circuit de Formule 1, tu réalises ça, moi je suis épatée, hein, franchement. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ville Lego, ma soeur, elle a la sienne, elle est passionnée de Lego City. D'ailleurs, j'ai publié hier sa vidéo qu'elle a réalisée elle-même de sa ville. Elle est jeune, du coup, sa ville n'est pas comme la tienne, mais elle commence un peu à améliorer. Et d'ailleurs, elle a eu la prison Lego City à son anniversaire. Pas Donc mal. voilà. Donc, ben, on va passer à l'avant-dernière. As-tu amélioré ta ville? Donc, joues-tu avec et tout ça? Alors, depuis l'update 9, oui, c'est bien l'update 9, donc il y a une update.
qui a été un peu cachée, on va dire, parce qu'elle a été dans mon live spécial 1000 abonnés, mais elle a vraiment très très changé. On va dire ça comme ça, qu'elle a énormément changé. Il y a vraiment énormément de trucs en plus, des zones qui sont nées. Euh, il y a vraiment des zones qui sont complètement changées. Ça s'est vraiment amélioré. Donc depuis un certain moment, comme j'en peux en parler sur Facebook ou Google+, je suis en train de tourner l'update 11. Ça va prendre un certain temps car il me faut les bonnes conditions parce que dans ma chambre, je n'ai qu'un Velux et je travaille beaucoup sur la luminosité de mes vidéos. Et dès que j'ai le temps pour tourner un petit peu une partie de cette vidéo, eh bien, je la tourne. Voilà. Et donc là, j'en suis à peu près à la moitié. Et donc voilà pour ce qui est de ma ville. Mais oui, elle a beaucoup changé. Ah bah franchement, j'ai hâte de voir les avancées de ta ville. D'ailleurs, ma soeur, je vais bientôt lui faire connaître ta ville. Je lui en ai déjà parlé. Du coup, bah, faut que je lui montre parce que quand je lui montre, quand elle voit des vidéos Lego, c'est moi qui lui montre. Alors, la dernière question, et je t'en poserai de quelques-unes qui sont venues dans ma tête. Donc celle-là, c'est un peu une question qui est pas trop en rapport sur ta découverte de toi. C'est que penses-tu de ma chaîne? Bah, qu'est-ce que je pense de ta chaîne? Bah, elle est pas mal du tout, hein. Donc, moi, je trouve toutes les chaînes Lego que je rencontre actuellement, elles sont vraiment pas mal du tout. Hein, la plupart du temps, je trouve que tu expliques plutôt bien. Moi, j'aime bien regarder quelques petites vidéos. Je n'ai pas encore tous regardé parce que bah, la plupart du temps, je n'ai pas trop le temps de regarder. La qualité des vidéos, ça va, ça passe, contrairement à d'autres que l'on peut voir, notamment des fois sur YouTube, mais c'est pas mal. Voilà, les vidéos ne sont pas trop longues, ça c'est ce que j'aime bien, parce que les vidéos très longues, ça m'agace un peu, on va dire. Donc ça va, elles sont assez de... Il y a quand même bah, une bonne longueur, hein. Donc moi, la longueur maximale que j'aime bien voir sur YouTube, c'est genre peut-être 15 minutes. Moi, j'essaie de ne pas dépasser les 15 minutes sur YouTube, hein. Donc j'essaie toujours de rester dans les 10-12 minutes pour les reviews des gros sets et 4-5 minutes pour les petits sets. Donc c'est plutôt pas mal ta chaîne. Voilà, moi je vous la conseille d'aller la voir, hein. Eh ben, Euh, écoute, Moi j'adore, franchement. Des fois tu fais d'excellents mocks. Voilà, donc pas mal du tout. d'ailleurs, mon meilleur mock qui est une base pour le concours de Mister Lego Star Wars Gaming. Alors écoute, bah, je te remercie pour les avis sur ma chaîne. Alors c'est vrai que j'essaie de faire des vidéos de bonne qualité, environ 6 minutes pour la présentation de mock, mais ceux qui doivent avoir plus d'explications, j'essaie de faire à 10 minutes. J'essaie de me limiter pour que la vidéo ne devienne pas chiante à regarder. Après, ce qui manque à mes vidéos, c'est la qualité du son. J'ai une très bonne caméra pour la qualité, mais pas pour le son. Oui, Donc, c'est vrai que j'ai un peu oublié de parler du son, mais bon, tant qu'on comprend, c'est le principal. Après, tu pourras t'améliorer en achetant un nouveau micro, mais pour l'instant, ça peut passer encore. T'es encore un peu jeune youtubeur, donc c'est pas très grave pour l'instant. ouais, j'ai un an sur YouTube, d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire dans une vidéo, avec 127 abonnés, donc ce qui est pour moi énorme. Après, j'ai un petit micro que mon papy m'a donné, donc maintenant je vais tourner mes vidéos au montage, c'est-à-dire que pendant le montage, je vais rajouter la narration sur Movie Maker et après ce sera bon. D'ailleurs, si tu as un petit logiciel à me conseiller, tu peux me le dire, celui que tu utilises. Ben, moi, j'utilise un logiciel appelé Power Director 10. Alors, en fait, c'est un logiciel que l'on a gratuitement si on a un PC HP équipé de Windows 8. Donc, on l'a gratuitement. Donc, moi, j'utilise celui-là. Il est vraiment super. C'est un logiciel de pro, mais adapté pour les débutants. C'est vraiment bien. Je trouve il est très bien expliqué. Bon, par contre, son prix, moi je l'ai eu gratuitement parce que j'ai eu un PC HP avec Windows 8, donc moi je l'ai eu gratuit, mais son prix peut aller de 50 à 200 euros, donc j'ai fait une bonne affaire en achetant ce PC. Sinon, si vous avez un Mac, c'est bien, il y a iMovie qui est pas mal, c'est déjà un peu mieux que Movie Maker, parce que Movie Maker c'est bien, mais au bout d'un moment c'est un peu embêtant. Ou sinon, vous avez un petit tas de logiciels que vous pouvez bien sûr, hein, comme la plupart du temps, craquer. Voilà quoi, hein. Vous pouvez craquer Sony Vegas, que je n'utilise pas, mais que j'utilisais auparavant, mais que j'ai arrêté il n'y a pas très longtemps parce que bon, ça m'a gavé un petit peu, parce que c'était un peu des fois compliqué. Bon voilà, donc c'est pour ce qui est des logiciels. Ouais, donc je te remercie, donc j'ai noté les logiciels, j'irai voir.
Donc j'irai voir si je peux les avoir gratuits ou pas, mais c'est vrai que Power Director 10, t'as fait une bonne affaire pour l'avoir gratuit, alors qu'il peut coûter à 50 à 200 euros quand même. Ouais. C'est pas donné. Donc ensuite, j'ai quelques questions qui m'est venues subitement dans la vidéo, je sais pas pourquoi. Donc voilà. Alors la question que j'ai envie de te poser, c'est préfères-tu construire des immeubles toi-même ou les acheter? La plupart du temps, bah, j'aime bien les acheter parce que je trouve que des fois des immeubles, bah, comme les modulars par exemple, je trouve qu'ils ont très bien réalisé, Lego, qui sont très bien réalisés. Mais je vais pas vous mentir que des fois j'aime bien faire des plans pour essayer de les construire, mais malheureusement j'aimerais bien les concrétiser en Lego, mais je manque de pièces. Je vais rarement Lego Store parce que bah, c'est pas très loin de chez moi, mais j'ai pas trop le temps. Là, pendant les vacances, je peux essayer d'aller plusieurs fois. En plus que moi, je suis en vacances en fin de semaine, hein, donc fin de semaine, je suis en vacances, donc tant mieux. Donc voilà, bah, c'est vrai que j'aimerais bien, mais je préfère construire des trucs avec des notices parce que je trouve que des fois, le Lego fait des beaux trucs, surtout en modulaire. J'adore construire les modulaires, même si c'est long et que c'est compliqué, je rase jamais. Voilà quoi. Mais bon, voilà, pour ce qui est de ça. Ouais, c'est vrai, je te comprends. Alors moi, le Lego Store, bah, il est pas hyper méga loin de chez moi, mais c'est surtout pour le parking. Moi, je dois le payer, du coup, faut pas que je vais Ouais. trop longtemps. Puis après, moi, niveau vacances, je peux arrêter les cours fin de semaine, ou après, ben, faut que j'attende normalement les vraies dates d'arrêt de cours, j'ai envie de te dire. Voilà. C'est à voir ce que mes parents s'ils disent oui ou non. Mais pour le moment, c'est parti pour. Tu vas voir la deuxième partie, j'ai envie de dire, de l'année. Puis si tu fais pas grand chose, ben, tu arrêteras d'aller en cours. Comme ça, je pourrais me consacrer beaucoup à ma chaîne. Voilà. Donc, bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Donc, veux-tu faire un mot de fin pour présenter ta chaîne, conseiller des youtubeurs ou autres? Bon, bah, si tu le demandes. Donc, à ma chaîne, c'est une chaîne de Lego, forcément, hein, donc ça, c'est pas bien compliqué. Donc, je fais principalement des reviews de Lego City parce que je suis un très grand fan de Lego City. Je vais essayer de plus en plus de faire de reviews de Lego Star Wars. Je vais essayer d'inviter des gens dans les reviews pour un peu m'aider parce que vous savez tous que je suis un peu nul en Star Wars, même si je commence à m'y connaître de plus en plus. Voilà, donc aussi, je faisais précédemment avant des briefings que j'ai abandonné parce que j'ai la flemme de faire des briefings, je vais pas vous mentir. Et voilà, bah, c'est tout ce que j'avais à présenter sur ma chaîne. Donc quelques petites chaînes à peut-être à conseiller, la tienne, hein, parce qu'elle est pas mal franchement. Bon, je mets pas souvent de commentaires, c'est souvent ce que j'oublie, c'est petite chose. Mon petit défaut sur YouTube, c'est que je mets des j'aime, mais j'oublie les commentaires, je sais pas pourquoi, parce qu'en fait j'aime bien regarder des vidéos d'affilée. Comme ça, au moins, je suis tranquille le soir, quand je suis dans mon lit, voilà quoi, je regarde des vidéos défiler. Quelques chaînes CG Tire, par exemple, Rexoprod, Fabien Fly, Lego, Legoman, ouais, il y en a encore plein hein, que je conseillerais, mais je vais pas tout dire, parce que là, sinon ça prendrait trois quarts d'heure. Voilà, donc c'était pour un peu présenter ma chaîne. Voilà. La liste des abonnements. Donc voilà, donc ben, je te remercie d'être venu. Ben, au plaisir de t'inviter dans une de mes vidéos. Moi, je veux bien. Ben écoute, on verra ça une autre fois. Alors abonnez-vous à sa chaîne et à la mienne. Allez, à plus!